Bonjour à vous les cancers, c'est votre tour pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon mois de septembre et on y va pour le mois d'octobre. Donc ça y est, l'automne est là. Enfin, à l'heure où je vous parle, on est vraiment sur les derniers jours de l'été là, mais on sent déjà bien l'automne arriver. Et on va voir un petit peu pour le mois d'octobre du coup. Alors, comme pour les autres signes, pour les énergies générales, j'ai utilisé le Boutaro de Célia Mélesville. Pour la guidance professionnelle et financière, j'ai pris comme d'habitude l'oracle G. Et comme d'habitude encore pour les relations et les sentimentales, j'ai pris le Sacré-Cœur. Et pour finir, on se tirera deux petites plumes de Fabio pour voir un petit peu quelle plume va nous accompagner pendant ce mois d'octobre. Alors, on y va tout de suite avec le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'accomplissement personnel. C'est vraiment la réussite personnelle sur le plan matériel. Donc, vous êtes à un certain accomplissement de ce que vous souhaitiez obtenir au niveau professionnel, financier, au niveau peut-être aussi privé, peut-être l'acquisition d'un logement, etc., etc. En tout cas, on voit que vous êtes bien. Ici, pourtant, on a des pensées limitantes, hein, comme si vous vous disiez non, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver. Vous êtes en plein doute là. Vous avez une période un peu de down. Voilà, c'est un petit peu les dents de scie. Alors ici, on a le pendu. Donc on vous demande de considérer les choses autrement, de voir la situation peut-être de façon un peu plus positive pour pouvoir peut-être que cette réussite-là, vous ne la voyez pas parce que peut-être que dans un autre domaine de votre vie, par exemple sentimental, pour certains, ça ne se passe pas bien et que du coup, vous ne voyez que ça en fait, vous ne voyez que ce qui ne va pas et donc du coup, vous vous culpabilisez. Et on vous demande de considérer les choses sous un autre angle. Voilà, parce que ça va vous permettre de transformer votre mode de pensée et de pouvoir penser plus positif. Voilà, donc ça c'est la carte de la mort, mais c'est la carte de la transformation. C'est la carte, voilà, si vous pensez autrement, vous allez transformer votre mode de pensée en quelque chose de positif et vous allez pouvoir renaître. Alors, au niveau professionnel et financier, là pour le moment, on a une stabilité qui est un petit peu mise à mal, on dirait, hein. Vous avez la prospérité qui est à l'envers, donc pour le moment, on dirait que c'est pas trop ça. Par contre, on a une transformation qui arrive avec le papillon. On a des nouvelles potentiellement qui vont peut-être devoir attendre un petit peu parce que moi je les vois sur l'hiver. Donc c'est peut-être des nouvelles qui sont en route, mais qui ne voilà, qui vont mettre un petit peu du temps à arriver. Vous avez un appui, quelqu'un de proche de vous au boulot qui vous aide. Il y a un cadeau qui vous arrive avec la certitude. C'est peut-être ça les nouvelles, qui pour le moment sont un petit peu bloquées, mais vous avez un cadeau qui arrive. Voilà, ici j'ai le printemps. Donc le printemps, ça peut être une renaissance, ça peut être aussi un cadeau qui arrive puisque j'avais l'hiver, entre l'hiver et le printemps. Donc entre fin d'année et début d'année. C'est peut-être quelque chose que vous avez demandé, mais qui va mettre du temps. Ici, on voit que le calme revient, la sérénité revient au niveau du foyer.
Donc, vous allez certainement obtenir grâce à ce cadeau ce que vous attendiez. Et on voit effectivement que avec le cœur et le coquillage, vraiment tout se détend, tout se remet doucement dans le bon chemin. Vous allez être beaucoup plus serein. Et ici, par rapport à des disputes ou à des tensions qui pourraient éventuellement émerger, vous allez être protégé. Donc, même s'il y a des petites tensions par rapport au boulot ou au financier, vous êtes protégé, donc ça ne sera pas très très grave. Voilà au niveau professionnel et financier pour vous les cancers. On a au niveau relationnel et sentimental, on a un flash ici. Imprévu et inattendu. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir un flash ou qui va avoir un flash pour vous et c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. On a un nouveau départ ici au niveau relationnel et sentimental. On a le rêve et l'espoir. C'est beau, hein? On a une nouvelle relation ici qui se met en place. Encore une fois, sentimentale, amicale, même peut-être au niveau professionnel, qui sait. On a communication, échange et nouvelles. Donc, il va y avoir, avec cette nouvelle relation, beaucoup de communication et d'échange. Attention de ne pas tomber rapidement dans une routine. Par exemple, si c'est quelqu'un que vous apprenez à connaître, mais que vous restez dans les échanges virtuels et que vous ne vous voyez pas, vous finissez pas par vous rencontrer, ça risque de peut-être finir par vous lasser. Donc, il faut faire attention à ça, de ne pas tomber dans une lassitude. Attention aussi aux peurs qui peuvent faire en sorte que vous détruisiez tout avant d'avoir commencé. C'est peut-être pour ça aussi que vous restez dans la communication virtuelle et que vous n'osez pas. Pourtant, il y a de l'attirance et de l'attraction, hein, donc c'est vraiment prometteur ici, hein. Il va falloir prendre une décision, faire un choix, hein, pour pouvoir évoluer. Donc voilà, c'est pas mal pour le sentimental et le relationnel. Mais il faut arriver à faire le premier pas, à mettre un pas devant l'autre. Sinon, vous allez vite tomber dans une routine et vous allez vite, alors soit vous lasser vous, soit lasser l'autre personne si vous n'osez pas avancer. Donc voilà. Encore une fois, ça ne concernera pas tous les cancers, on est bien d'accord. Ça concernera certains d'entre vous. Mais voilà, c'est pas mal comme tirage. C'est pas mal. Peut-être que, effectivement, comme je vous disais au début avec les énergies, ici au niveau matériel, donc financier, confort, etc., etc., vous avez tout ce qu'il faut. Mais peut-être que c'est au niveau sentimental que vous vous mettez des barrières. Vous mettez des barrières. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait que on vous dit ici d'avancer, d'oser faire le pas, parce que sinon, vous allez rester statu quo et ça va finir par lasser, hein. Donc, on vous demande bien ici de considérer la situation sous un autre angle pour avoir cette fameuse transformation qui vous permettra d'évoluer vers quelque chose de positif. Voilà, voilà, très parlant ce tirage, hein, encore une fois, c'est vraiment très très bien, hein. Alors, les cancers, on va regarder un petit peu au niveau des plumes de Fabio pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'elles vont vous dire? Alors, des petites plumes, deux petites plumes s'il vous plaît.
pour les cancers, au mois d'octobre, en voilà une. On va en prendre une deuxième. Alors, pour les cancers en ce mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Oups là! Bon, il y en a 3. On va prendre les 3, hein. C'était 3 maximum. Ben voilà. Vous en avez 3. Une, 2 et, alors le 3 c'est mieux, et 3. Alors, je vous lis la une qui est la plume marron, qui nous parle d'ancrage. Reste confiant et vis le moment présent. La plume marron est signe de bonne santé. La deuxième nous parle de la plume de tourterelle. Joli présage et bonheur, légèreté, fidélité conjugale. Eh bien, si vous voulez arriver à ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Avancez, n'ayez pas peur. Celui qui ne prend pas de risque n'arrive nulle part. Donc, voilà. Et celle-ci, on l'a déjà vue pour un autre signe, c'est la plume. Et je fais la même erreur que dans l'autre tirage. La plume, oh là là, brune et blanche. Plume brune, c'est compliqué, hein. Et blanche, donc. Tu peux avancer sans crainte, le bonheur est sur le chemin. Voilà, voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que la guidance vous a plu. Je vous souhaite également un très très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!